Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors encore une fois, je m'excuse pour le son qui peut être un tout petit peu mauvais aujourd'hui parce que je suis à l'extérieur et nous avons les agriculteurs à côté qui sont en train de faire les bottes de foin. Donc voilà, vous risquez les entendre au niveau du micro, je m'en excuse bien évidemment, mais bon allez, allons directement à l'essentiel. J'ai eu une question sur internet, quelqu'un qui me demandait, voilà Franck, est-ce que YouTube aujourd'hui est un passage obligatoire pour réussir sur internet? Je pense que oui. Voilà, je pense que la vidéo peut s'arrêter là, tout bêtement. Non, bien évidemment, je vais tenter d'argumenter. Je pense que oui, YouTube aujourd'hui est un passage obligé pour ce type d'action, ce type de situation, et bien évidemment, on pourrait dire réussir sur Internet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, YouTube est une forme de moteur de recherche. Lorsque vous cherchez quelque chose, par exemple, sur Google, vous verrez que la plupart du temps, en fonction évidemment de ce que vous recherchez, mais dans une majorité des cas, vous allez avoir en fait des réponses dans les pages de réponses. Les premières peuvent être des vidéos qui renvoient vers le sujet que vous avez recherché dans Google, bien évidemment, puisque vous savez aujourd'hui que YouTube et Google sont associés. Donc les recherches que vous faites dans Google apparaissent sous forme de réponses vidéo. Si quelqu'un parle de votre sujet en vidéo, ben, vous allez voir un lien direct vers la vidéo. Donc ça déjà c'est une première réponse, c'est de dire voilà, si demain vous voulez que quelque chose que vous avez partagé soit diffusé au niveau mondial, eh bien, une des solutions, c'est évidemment de faire des articles, de faire des blogs, de faire des sites internet pour que vos idées comme ça se partagent sur la toile. Mais c'est aussi bien évidemment de faire des vidéos parce qu'aujourd'hui, le format vidéo nous permet de donner beaucoup de valeur, beaucoup d'informations très rapidement. Je prends l'exemple tout bête de Confidence de Coach. Ma notoriété a véritablement pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée grâce aux vidéos Confidence de Coach. Je fais du coaching depuis presque 10 ans aujourd'hui et en fait c'est depuis ces dernières années que j'ai des coachings qui se développent au niveau de la francophonie mondiale. Des gens qui me contactent du Québec, des gens qui me contactent depuis la Nord-Afrique ou même en Afrique. Ça va aller en Belgique, en Suisse, j'ai fait des conférences en Belgique. Et ça ne s'est développé qu'à partir du moment où j'ai développé Confidence de Coach et les vidéos Confidence de Coach, mes entretiens avec d'autres coachs experts qui ont raconté des choses qui me paraissaient intéressantes, des coachs qui étaient connus, des coachs qui l'étaient beaucoup moins. Mon objectif de Confidence de Coach était de faire connaître des gens qui avaient des techniques formidables, donc certains étaient déjà très connus et donc avaient déjà leur propre notoriété. Je pense à Alain Cardon, je pense à Kevin Finel par exemple, mais d'autres sont moins connus, ont moins développé d'aura comme ça sur internet et ont moins développé leurs compétences sur internet. Et mon objectif lorsque je faisais Confidence de Coach, lorsque je faisais les interviews de Confidence de Coach, c'était de faire connaître ces différents coachs et de les faire connaître du grand public parce que ça me paraissait indispensable, nécessaire que le grand public connaisse ces gens-là et connaisse leurs techniques et connaisse ce qu'ils avaient à raconter. Donc ça c'est vraiment une des preuves et je suis loin d'être le seul. Si je pense à des gens comme David Laroche qui a développé quasiment tout son business de coaching grâce à internet, évidemment il a diffusé des vidéos, il a diffusé des centaines et des centaines de vidéos, bien plus que moi, et il a développé tout son business de cette manière-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce que c'est quelque chose qui est indispensable, qui est fondamental si vous voulez développer vos prestations et développer surtout votre notoriété au niveau de vos prestations. Utiliser YouTube est pour moi un passage obligé pour un coach qui a envie de développer sa notoriété au-delà du local. Évidemment, si vous voulez uniquement travailler avec des gens sur votre localité, pas de problème. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous passer de YouTube et faire uniquement des conférences dans votre secteur, dans votre ville, dans votre quartier, enfin peu importe, mais vous pouvez tout à fait faire uniquement ça. Par contre, si vous voulez à ce moment-là toucher ne serait-ce que la francophonie mondiale, faire des vidéos sur YouTube, c'est indispensable, c'est fondamental. Si vous voulez évidemment ensuite toucher le monde entier, toucher les anglophones, toucher toutes les autres langues, et bien à ce moment-là, soit faites traduire vos vidéos, soit parlez la langue que vous avez envie de toucher. Et si c'est la cible qui vous intéresse, allez-y, foncez. Mais croyez-moi, sans YouTube, ça va être
très compliqué de travailler comme avant et de développer votre aura sans passer par des vidéos YouTube. Donc pour répondre à la question, oui, je pense et je suis même convaincu qu'aujourd'hui YouTube est un passage obligé pour développer sa réussite et pas que sur internet, parce que si vous voulez vendre des prestations même en face à face, le fait de vous faire connaître par l'intermédiaire de YouTube est une arme dont il faut vraiment bien se servir. Mais attention, il faut aussi bien savoir aiguiser cette arme là, parce que si vous faites des vidéos qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'intérêt, que les gens n'ont pas envie de partager et qu'ils n'ont pas envie de voir, eh bien vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat. Il faut savoir aujourd'hui que je crois, et j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus, je crois que la quantité moyenne de vues d'une vidéo sur YouTube, c'est moins de 200 fois. Je crois que c'est entre 100 et 150 fois. C'est rien du tout. 100, 150 fois, c'est vraiment très peu. Regardez, pour ma chaîne qui reste sur une niche vraiment, parce que je m'intéresse surtout aux coachs et vraiment de les accompagner dans les techniques de coaching, ou alors aux gens qui veulent s'intéresser au coaching parce qu'ils ont envie de devenir coach ou ils ont envie de faire du coaching. Ces vidéos touchent vraiment une cible particulière. 150 vues, c'est en général ce que je fais en une journée. Et ensuite, il va y avoir une montée qui, en fonction de l'intérêt de la vidéo, évidemment en fonction de la valeur qu'elle peut avoir, va plus ou moins vite. Il y a des vidéos aujourd'hui sur Confidence de Coach qui peuvent être à 10 000 ou 20 000 vues. Et puis il y a d'autres vidéos qui vont rester peut-être à 400, 500, 600 vues. Ce qui, moi, me paraît toujours très étonnant, c'est que des fois, des vidéos qui me paraissent d'une valeur incroyable avec des experts, mais hallucinants, restent à 700, 800 vues pendant des mois. Alors que d'autres vidéos qui me paraissent beaucoup plus simples, alors peut-être que là, rien qu'avec ça, j'ai déjà une forme de réponse. Peut-être que justement, c'est parce qu'elles sont simples, justement, c'est parce qu'elles abordent des sujets très faciles, très ludiques et qui permettent d'avoir des changements très rapides. Eh bien, ces vidéos vont avoir une explosion et peuvent faire 1500, 2000, 3000 vues en quelques jours et petit à petit monter jusqu'à 10 000 ou 20 000 vues en quelques semaines. Ça, il n'y a pas de clé. Alors, il y a des grands experts, des grands experts de YouTube qui sont vraiment aujourd'hui des professionnels de la vidéo qui vont vous enseigner les clés pour faire des bonnes vidéos sur YouTube. Évidemment, beaucoup chez les anglo-saxons. Je pourrais vous mettre le nom d'un des spécialistes en dessous de cette vidéo, parce que là, le nom m'échappe, mais on fera un insert dans la vidéo. Et je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, parce que voilà, c'est un des experts de YouTube qui va vous expliquer quels sont les secrets, les petites techniques pour faire en sorte que votre vidéo voilà, décolle. J'ai suivi certains de ses conseils, je dois vous avouer que ça a plutôt bien marché pour certaines de ces vidéos, mais encore une fois, bon, voilà, c'est un Américain, donc il va falloir parler la langue pour bien comprendre les conseils qu'il vous donne. Mais encore une fois, suivez votre instinct, et si vous êtes à l'aise avec la caméra, si vous êtes à l'aise avec votre propre image, passez devant la caméra et puis donnez de la valeur, offrez de la valeur aux gens qui sont en face de vous, et vous allez voir que votre notoriété va forcément prendre un élan incroyable. Pour ça, bien évidemment, il va falloir apprendre à parler. Alors, vous pouvez suivre toutes les vidéos conseils de mon ami Lorenzo Pancino, que j'adore, avec qui je travaille bien évidemment, et qui pourrait vous donner plein de conseils sur comment faire pour prendre la parole en public, qui va vous expliquer comment faire pour articuler, comment faire pour être bien compris face à une caméra. Et ça va peut-être vous aider justement à développer encore mieux votre capacité à passer devant cette fameuse caméra. Mais encore une fois, je vous le conseille, utilisez ce vecteur, ce nouveau vecteur, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. J'aurais adoré avoir de la vidéo quand j'ai commencé à faire du coaching il y a déjà une bonne dizaine d'années. J'aurais adoré avoir de la vidéo, j'aurais adoré pouvoir utiliser ce vecteur pour faire ça. Mais il y a 10 ans, je vous le rappelle, quand il fallait télécharger un PDF, il fallait déjà qu'on nous dirige vers le site d'Acrobat Rider, parce qu'il fallait d'abord télécharger ça. Ensuite, il fallait mettre une plombe pour télécharger le PDF et l'ouvrir sur son ordinateur. Ouais, je sais, je suis déjà un dinosaure, mais ça se passait comme ça il y a 10 ans à Internet. Il n'y avait pas de vidéo comme ça. Pour réussir à diffuser une vidéo sur Internet, il fallait des réseaux incroyables. On le faisait surtout sur des réseaux internes de société. Et le faire sur Internet, c'était même pas en rêve. Donc voilà, les choses ont évolué. Suivez cette tendance, utilisez cette tendance pour développer votre business, pour développer votre notoriété au niveau mondial, francophone, national, voilà, développez tout ça, utilisez tout ça. Évidemment, vous connaissez mon leitmotiv, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je m'excuse encore pour les bruits qui sont à côté, les agriculteurs. Moi j'adore les agriculteurs parce que d'abord ils me rendent plein de services et puis surtout, voilà, moi je suis passionné par la nature, donc voilà.
Je m'excuse surtout moi d'avoir tourné la vidéo pendant qu'ils étaient en train de travailler parce que c'est peut-être un peu gênant pour vous, mais en tout cas j'espère que vous aurez profité de la valeur de cette vidéo et du contenu de cette vidéo. Partagez-la tout autour de vous sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous sur la chaîne Confidence de Coach et puis venez bien évidemment tous les jeudis découvrir de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils, et puis posez-moi des questions si vous avez envie d'en savoir plus sur un thème, sur un sujet spécifique au développement personnel ou au coaching ou à l'hypnose. Posez-moi des questions et je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule vidéo. Bye bye.